Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Édition 62. La police nationale d'Haïti a présenté un bilan des 3 derniers mois de l'année en cours. Une dizaine de personnes arrêtées pour des raisons diverses lors des opérations menées par des unités de la police, a annoncé le commissaire Franz Lerbourg. Il se félicite de la baisse considérable selon lui enregistrée au niveau des homicides, enlèvements et viols dans le pays. Il annonce un ensemble de dispositifs visant à renforcer la sécurité de la population. Franz Lerbourg. Mois de mars, là, nous avons 107 homicides, nous descendons mois d'avril à 80, et mois de mai, naturellement, pour qu'on finisse, nous avons 52. L'enlèvement, il y a 10 mois de mars, 3 mois d'avril et 1 grain sous mois de mai. Pour viol, il était 64 en mars, il passe à 45 en avril et il 34 en mois de mai. Nous avons l'habitude de faire cet exercice parce que philosophie de la police, c'est le crime baissé en quantité, c'est le ça que est très significatif. Si que nous arrêtons en pile monde, il y a une signification tout, mais qui est moins important que si que pas une infraction ou bien infraction au baissé. Donc c'est sous ça qu'on travaille, c'est sous baisse infraction qu'on travaille et arrestation c'est un moyen pour faire que nous arrivions dans baisse. Mais ce n'est pas le seul moyen. Ok. Donc, fiche que nous sommes affichés là montre clairement que il y a une baisse progressive de 3 crimes qui va plus de problèmes dans la société là, qui c'est enlèvement, viol avec et homicide. Voilà. Pour nous passer à point 2, on a parlé de 2 opérations policières qui étaient faites. Après, événement qui a passé, le 17 mai, il y a une opération que la police a fait parce que il y a une unité qui est sur place et qui fait 4 arrestations. Les gens ont arrêté, il y en a c'est parce qu'il était absenté qu'il participait dans le pouvoir. Il y a un qui a arrêté parce que monsieur a caché et que la population a dénoncé, qui te permet la police de prendre. Et de l'autre côté, ensemble avec monsieur Sao, le qui a arrêté. Actuellement, et suite à l'enquête, il est probable que il y a un qui l'a gué, il y a un qui kimbi. On a viré sur quoi des bouquets lui-même qui fait une opération conjointe qui réunit Udmo Boyd avec brigade d'intervention sur des bouquets et qui a abouti le 17 mai 2016 aux environs de 3 heures à 13 arrestations. C'est une opération qui peut permettre que la commune prenne un souffle à partir de l'enseignement qui est réuni à l'air, M. Sao et Ménéo. Moyenne d'âge, il varie entre 20. On dit, moyenne d'âge, nous avons dit que 25 ans. Parce que les gens qui sont plus grands là-dedans sont qui dans la trentaine. Ok? Mais nous avons des jeunes garçons de 20 ans là-dedans. Et nous avons saisi dans l'opération. Ça, on revolver, un pistolet, marque Uyghur, P345, mais aussi 664 H3138, on charge avec 50 cartouches là-dedans, qui c'était cartouches 22 mm. Ok, Mounzao, il est passé en garde à vue, et chef d'accusation peut va répondre de lui. C'est voilà, mais on met l'association de malfaiteurs de détention illégale d'armes à feu. Nous avons une investigation pour les besoins de l'enquête. L'enquête sur l'attaque armée contre le commissariat des Cayes suit son cours en attendant le rapport final de l'enquête qui sera connu de tous. Le porte-parole de la police, le commissaire divisionnaire Franz Lerbourg, a fait savoir que la PNH se propose de renforcer la sécurité au niveau de tous les commissariats du pays en vue de protéger les espaces de l'institution policière. Il a en outre annoncé l'intensification des patrouilles et les opérations dans les zones à risque du pays. Franz Lerbourg. Il y a un changement qui fait au niveau mode opératoire. Deuxièmement, il y a une approche qui est moins classique qui fait en termes de contrôle, de point d'entrée et de sortie et de responsabilisation aussi de la chaîne de commande. Elle dit, c'est sûr que commandement intermédiaire, depuis que le responsabilisé, c'est un pouvoir de transmission justement entre le commandement et le haut commandement et ceux qui exécutent. Donc c'est corps d'encadrement que les inspecteurs, on m'a parlé des inspecteurs de police,
responsabiliser eux. Normalement, dans la rue, comportement agent, il est supposé mieux parce que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui en prenaient à l'enseigner. Mais s'ils ne se sentent pas supervisés, il n'est pas évident que motivation à toujours là. Parce que les gens, il y a des hauts et des bas dans le moral. Avec le renforcement de la chaîne de commandement et le contrôle systématique des chefs immédiats, ce que le directeur général a toujours prôné auprès de nous, nous pensons que sensiblement travail à améliorer. Bon, l'enquête là a avancé et la direction centrale de la police judiciaire a un ensemble d'éléments qui a permis de élucider à terre. Il y a des gens qui ont arrêté de parler. Donc dans les jours prochains, la police a fait communiquer les résultats. D'ailleurs, vous connaissez la police pas travailler avec la justice. Il est même sitôt que quelqu'un a tout élément d'information à l'action politique. En mouvement pour nous capables de commenter l'action ça passer. Les comptes du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales seront bientôt audités. C'est ce qu'a informé ce mercredi la plateforme de plaidoyer pour le financement des collectivités territoriales. Cette décision a été prise par la Cour des comptes et du contentieux administratif suite au dépôt le 16 mars dernier d'une pétition en vue d'exiger l'audit de ce fonds. Le coordonnateur de la plateforme précité, André Lafontaine-Joseph, croit nécessaire de faire le jour sur l'administration du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Nous avons un ensemble de satisfactions ou d'inquiétudes. Une inquiétude que nous gagnons, plaidoyer, ça sont plaidoyer société civile, mais en réalité, il y a un paquet de partis politiques, soit qui ont le pouvoir, mais soit qui veulent venir dans le pouvoir. Et ils ont tout dit qu'ils veulent changement. Nous ne pouvons pas silencieux ou bien timidité, là que nous pas prendre position officiellement par rapport à 150 millions de dollars que nous que par contre qui route que vous fait dans 5 dernières années et qui c'est l'argent pour le peuple dans service. Vous pas prendre en quelle position sur ça. Vous pas soutenu l'initiative que la société civile prend pour demander que vous audit qui fait sur ça. Donc, est-ce que ça veut dire que les affaires collectivités territoriales, c'est une affaire qui ne pas garder parti politique? Bon, nous dit qu'il y a très peu qui manifestent sur ça et bon, ça va faire nous plaisir parce que les partis politiques, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux-mêmes qui peuvent gagner pour qu'ils dirigent le pays. Donc, si il y a un dossier qui est important comme ça, qui n'est pas intéressé, donc c'est un sujet de grande inquiétude. Le budget rectificatif déposé au Parlement ne tient pas compte des collectivités territoriales, a dénoncé André Lafontaine-Joseph. Aucun fonds n'est prévu dans le document pour le développement des collectivités, indique le spécialiste en développement. Pour rectifier le tir, André Lafontaine-Joseph exige l'insertion d'au moins 1,5 milliard de gourdes dans le budget révisé en faveur des collectivités. André Lafontaine-Joseph. Maintenant, l'autre bagaille qui inquiète nous tous, c'est la façon que quelques députés viennent avec question de fonds communaux qui sont l'argent que compte par les députés, mais que ont dit que l'argent ça, comme ils n'ont pas mis dans le budget rectifié, ils n'ont pas même à ouvrir l'Assemblée nationale. Pas avant qu'ils mettent comme ça dans le budget. Bon, nous pensons que l'approche ça est vraiment malheureux parce que est-ce que ça veut dire que depuis au bail, député 10 millions de ça, maintenant à voter budget à n'importe qui j'en ai. Alors que nous signalons que le budget ça n'a pas 5 copes pour collectivité territoriale. Bon, budget, il y a déjà un cop déjà pour sénateur avec député, dans le cop qui prévoit pour le Parlement. Il y a demandé un cop en plus. Alors que la collectivité territoriale, il n'y a pas un chapitre dans le budget qui parlait de collectivité territoriale. Nous avons senti que les plus juste, nous avons senti nous plus à l'aise si les députés ont adressé toute la lacune qui est dans le budget. Le ça est capable de venir avec des revendications par eux. Donc nous pensons que bon l'autre gens pour que des députés du peuple, députés de tout le peuple,
sénateur république, toute république là, pour que yo garde problème, résolution problème dans le pays. Visite ce mardi du ministre de la Justice et de la Sécurité publique Camille Edouard Junior et du directeur général par intérim de la police nationale au commissariat des Cayes. Ces autorités voulaient s'enquérir davantage sur l'attaque armée contre ce commissariat dans la nuit du 15 au 16 mai dernier. Le ministre de la Justice a énergiquement condamné cette attaque armée. Camille Edouard Junior exige une enquête judiciaire afin d'appréhender les auteurs de cet acte. Des instructions ont été déjà passées aux autres responsables de la chaîne pénale. Dans le cadre de cette enquête, aucune piste ne sera négligée, a martelé le ministre de la Justice Camille Edouard Junior. M'a commencé pour me dire que dans la nuit 16 mais des dizaines de malfrats, de bandits qui te gen gros âme nan men yo, te vin assiéger commissariat ça. Zak criminel que yo fait. Bandits ça yo, c'est certain que c'est des exécutants yo. Yo gen moun qui pense pour yo. Yo gen moun qui fait plan pour yo, qui voye yo vin faire zak ça. Nous voulons d'abord féliciter policiers nous yo, DAP, UDMO et l'autre policier qui était dans le commissariat qui grâce à bravoure, grâce à intelligence, te sécurisé commissariat. Mais malheureusement, bandits sa yo allé avec zam, yo allé avec matériel, yo allé avec munitions et certainement intention criminelle que vous gagnez te manifeste. Mais nous voulons dire tout à toute population les Cayes et à tout le monde la viron badé dans tout pays pour yo connaître que l'État pas rester bras croisés et que crime qui fait là, qui endeuillait famille, qui mettait famille dans souffrance, qui mettait policiers sous dos, sous cabane l'hôpital, crime ça yo pas rester impuni. Nous bail la police la l'ordre formel pour mener bon genre enquête, pour le croiper bandit ça yo, quel que soit côté que vous trouvez. Nous demandons à ce que la justice fait travail pour le conduire bon genre enquête, pour ne pas laisser tomber aucune piste et que tout ça qui baille comme élément, yo doit enquêter sur yo et que bandit ça yo qui chita dans un coin que vous planifiez pour mettre l'État à genoux, nous voulons dire que l'État pas à genoux, l'État a campé pour défendre la société, pour défendre la nation. Nous voulons dire tout à tout policier nous que vous avez prêté serment pour vous protéger et servir. Et que au péril de vie, vous mettez serment ça à exécution. Nous voulons dire que l'État pas prêté sans le papoter garantie pour eux, l'État encouragé et l'État reconnaissant et que la population nous demande pour rester vigilant et pour collaborer avec la police, collaborer avec la justice parce que bandit pas qu'à gagner, bandit pas qu'à gagner, bandit pas doit gagner. Aussitôt que attaque ça a été faite de manière extraordinaire, le CSPN était réuni, était déclaré constant pour nous garder qui mesure que nous te prenons déjà qui méritait renforcer. Nous avons une réunion avec l'ensemble des parquets de la République et le haut état-major de la police t'est rencontré avec tout directeur départemental et même initiative là te prend par vice-président CSPN, deuxième vice-président, ministre intérieur.
Il y a des mesures urgentes qui étaient déjà prises le même jour et qui étaient renforcées. Et nous profitons saluer le travail police nationale là qui, malgré l'attaque qui était faite lundi 16 mai, nous avons gagné une très bonne fête, une très belle fête du drapeau et de l'université à Arcaïe 18 mai. Et tout ça, nous et que nous continuons comme mesure, nous prend à partir de renforcement que l'État a décidé le jour même de l'attaque là. Mais il y a l'autre mesure qui prend que nous pas révéler dans la presse pour garantir sécurité moun qui a travail pour permettre que la police là capable de continuer à faire travail dans la sérénité. Le ministre de la Justice a salué le départ du policier Jean-Louis Tisson, tombé sous les balles des assaillants au commissariat des Cayes. Il a dans le même temps félicité des policiers qui ont riposté lors de l'attaque. Des funérailles officielles seront bientôt chantées pour rendre un dernier hommage à Jean-Louis Tisson, a annoncé le ministre de la Justice qui promet des mesures d'accompagnement à la famille endeuillée. Suivons Camille Edouard Junior. Et moi, je voulais tout d'abord présenter condoléances et dans nos présidents pays, dans nos chefs gouvernement, tout gouvernement, à la famille Jean-Louis Tisson qui est tombé dans lundi 16 mai sous balle criminelle, sous balle bandit qui était venu attaquer commissariat ça que nous la donne. Moi je voulais profiter tout dit pour un rétablissement à Jean-Baptiste Dubé et Wendy d'Orléans que j'ai eu l'occasion de visiter mardi dernier et que j'ai ouais jeune garçon ça avec l'estomac qui était fan que au coude qui a baillé sang et qui même qui dit ministre c'est même des faits est toujours valable moi je veux protéger et servir la population. Jean-Louis Tisson sont sacrifiés. Il a fait le sacrifice de sa vie d'abord pour assurer l'ordre public, le maintien de l'ordre public. Mais il fait sacrifice pour le protéger tout l'autre et policier Udmo qui était là avec lui. Oui, Jean-Louis Tisson sont martyrs, sont sacrifiés, et l'État, comme un seul homme, a campé pour honorer mémoire. Et nous avons gagné l'occasion pour nous annoncer date funérailles Jean-Louis Tisson qui a gagné pour fête semaine prochaine, et pour nous annoncer toutes mesures d'accompagnement que l'État prend dans le cadre de moment qui est terrible ça, côté que la police est attaquée. Les policiers affectés au commissariat des Cayes sont sur le qui-vive suite à l'attaque dirigée contre ce bureau régional de la PNH. Pour l'heure, la présence policière est renforcée dans le secteur. Question d'empêcher la réédition de tel acte et de redonner confiance à la population civile. Le directeur départemental de la police du Sud, Marc-André Cadostin, se dit optimiste quant à l'aboutissement de l'enquête diligentée dans le cadre de ce dossier. Marc-André Cadostin. La police nationale, la direction générale, l'état-major ont un ensemble de dispositions pour que ça répète au niveau du département sud là, pas répéter dans l'autre département. De ce fait, au niveau des Cayes, suivant ce qui passe là, nous avons un ensemble de dispositions nous prenons pour ça pas répéter encore au niveau des départements. Solution, renforcer la sécurité au niveau de ville là et au niveau de direction départementale là tout. Et en termes d'effectifs la privée, mais en termes de disposition que tu as gagné avant et de vigilance vraiment, je dis et façon de travailler avant ça nous corriger et nous venons une présence qui est plus constante pour nous capable corriger exactement ça qui passe pour ne pas prendre même coup encore. Pour ne pas avoir deuil qui tourne la caille encore. Ça qui passe dans la voie, quel positif, quel négatif, il y a des leçons qu'on peut tirer, qui est capable d'aider. Par exemple, si tu as vécu 50 ans, ou tu as vécu 5 ans
des débats qui passent dans la voie, et puis à partir de ça, on a plus de maturité, et ça faut vivre plus longtemps. Comme nous connaissons bilan, nous ne devons pas avoir un bilan exactement de ça qui était passé au niveau de la direction départementale là, mais tout le monde connaît, il y a un policier qui mourit, et puis il y a 2 autres qui sont blessés, nous sommes capables de dire 2 sacs blessés au niveau de Port-au-Prince, l'état de santé n'est pas inquiétant. Et dans le jour qui vient, il y a pu tourner prendre travail encore, mais parce que c'est diligence et direction départementale là, ensemble avec l'état-major de prend, il est capable de faire policier ça arriver bien vite dans l'hôpital et puis pour le docteur travail dans le cas qu'il y aura nécessité. Ensemble avec le commissaire de gouvernement, un ensemble de dispositions nous chutons ensemble, nous prenons, comme on connaît la justice, et nous sommes contre la justice, nous travaillons ensemble avec la justice, nous sommes bras armés la justice. Nous avons tant de commissaire de gouvernement pour chef les balancer de l'autre pour continuer à œuvrer dans le même sens pour être capable de travailler sur l'enquête qui a commencé déjà et pour être capable d'aboutir à des positifs et pour nous parler à la situation. Ça. Plusieurs dizaines d'employés du CNE ont organisé un mouvement de protestation ce matin devant les locaux du ministère des Travaux publics en vue d'exiger le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire. Certains chauffeurs de poids lourds, à l'occasion, ont bloqué la circulation à Delma 33 durant cette mobilisation. Ils menacent d'aller jusqu'au bout dans leur démarche afin d'obtenir gain de cause. Tout contrat dans compagnie étrangère, film privé, pour occasion de 30% pour nous-mêmes ce travail. Étrangère, le directeur général il était écrasé CNE en 2004 déjà. Il était écrasé CNE en 2004 déjà. Alors nous voyons pour ça ça. Nous techniciens nous travaillons nos pays. Nous qui tout matériel pour l'État qui est occupé, puis après le matériel privé. Le contrat par privé. Pour le matériel, l'État gagne nos pays. Comment l'État gaspille technicien nos pays. C'est moi, l'État va jamais dire rien. C'est moi, l'État va jamais parler. Nous avons l'aide domination, nous avons demandé l'aide domination. Nous avons fait politique pour caser au pays. Nous avons le pays. Sérieux, mes amis. Regardez le matériel. Si Haïti veut se développer, et ce matériel va développer Haïti. Nous avons méchants nos pays. Nous avons criminels. Avec tout chauffeur, tout ce qui est dans le pays, tout ce qui est dans le pays, c'est ce qui est dans le pays. Nous avons nous, moi. Nous avons jamais nous. Nous sommes ici dans l'État. Nous avons traité nous de famille. Nous avons jamais nous dans l'État. Tout ce qui est c'est pour sauter à Jovenel. Je dis, nous avons revendiqué jusqu'au bout. Il faut que l'État privé, il faut que l'État énergie là, il faut que l'État EVA paye nous. C'est moi. Faire nous dans l'État. Il faut baisser les contrats. Si on va faire, nous avons mobilisé chaque jour dans la rue. Nous avons 6 mois que nous ne pas toucher. Plus nous avons l'indemnisation pour l'intégrer dans l'État, que nous avons longtemps, nous ne pas nous. Les filles nous gagnent, c'est filles qui font le travail. Quand les matériels nous gagnent, qui pour nous aider, pour nous aider le pays, nous ne pas jamais nous contrat. Nous avons demandé au gouvernement qui l'a connu, nous-mêmes CNE, nous voulons travail, et nous travaillons, nous comptons travail. Nous avons demandé pour nous gagnons 2 ans depuis nous-mêmes CNE de manifester pour l'aide nomination, pour nous
nous avons un contrat pour nous travailler. Nous habitués sortis déjà, nous faisons 3 sorties, nous venons devant le ministère. Nous ne pouvons pas travailler, c'est film privé qui travaille. Nous même faisons pas ici, nous disons abat. Nous disons abat. Nous avons matériel, nous pour ça tomber là, qui met bloqué sur tout le pays là. Et nous passer dans 2 semaines, en fait, nous sommes techniciens pour ça, nous sommes ingénieurs pour ça, nous sommes capables et nous sommes à faire. On prend 2 mois là depuis tomber là, on va envoyer là-dedans. Si nous avons mouru, nous allons mourir là-dedans. Et là, on va tomber là-dedans. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est 2 semaines pour faire tout le débloquer. Maintenant, les méchants, c'est combien boissé? C'est combien de boissé? C'est enrichir pour insérer l'argent en Suisse. Je ne vais pas prendre rien pour payer vraiment avec ça. Je ne vais pas prendre avec ça. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.